want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ses amis. Et on est de retour effectivement sur la GSL, sur Gaming SL bien évidemment pour la suite, le dernier quart de finale de cette saison 1 de la GSL 2018 pour du coup voir SOS contre Marou, le dernier joueur Terran et bien sûr l'ancien joueur le plus riche de StarCraft 2 puisque désormais c'est Rogue, mais il faut bien le noter, c'est deux joueurs Jenna Green Wings et ici du coup le niveau de mind game risque d'être intense, Anos. Ouais, c'est marrant. J'ai bien aimé que tu as dit 2018. Ouais. Oh là, la tête qu'il a à droite, t'as vu? Ah, putain. Avec sa bouche ouverte, on dirait qu'il est totalement happé par quelque chose. Non mais le mec en fait il a fumé un gros spliff avant d'entrer dans les studios. Je sais pas s'ils ont une culture du Oh, il est tout spliff petit. en Corée, je sais pas du tout Ah il est si ça tout fume. finou, il comprend rien de ce qui se passe. Il y avait un petit garçon. C'est mignon. Mais c'est vrai que ouais, année 2000, on s'attendait aux voitures volantes, les gars, on n'a pas eu, mais on a eu l'explosion d'internet et l'arrivée de l'e-sport. Et l'un dans l'autre, hein, c'est pas si mal. Ah non pas spécialement les fiches. Mais c'est juste qu'il était chopé menu. Ici du coup vous le voyez Marou contre SS. Bon c'est un peu caché hein, mais c'est SOS de l'autre côté. Et vraiment je suis très curieux. Déjà on a vu pendant les deuxième Katowice on a vu Rogue contre Marou. Et Rogue qui très clairement a survolé la compétition, hein, a complètement dominé le truc. Et ben avait fini par l'emporter de coup 3-2 il me semble de mémoire contre Marou. Et une nouvelle fois Marou se retrouve face à un adversaire de la même équipe, donc ça pourrait, on pourrait se dire bah, est-ce que le scénario il va pas se répéter, mais notons que ce n'est pas le même joueur et ce n'est pas le même match-up. Et même si à l'heure actuelle Protoss est considéré par la vaste majorité de la scène comme légèrement supérieur à Terran, en termes de balance j'entends, il y a toujours ce truc où Marou, les moments où il a été le plus fort, c'est le moment où sa race se faisait maltraiter. Que ce soit contre Zera ou contre Protoss, ou même contre le TVT était débile, Marou c'était toujours celui qui allait trouver les solutions, qui allait te faire les moves de micro qui mettaient bien, et qui faisait qu'il était au taquet sur tout en fait, sur tout ce qu'il avait à faire. Bah ouais, parce que l'avantage de la race Terran comparé à Protoss et Zerg, c'est que c'est une race qui a un skill cap qui est beaucoup plus profond que les autres. Vu que Terran, toutes les unités tirent les amis et toutes les unités sont à peu près mobiles, si jamais on mettait un ordinateur qui n'aurait pas de limite d'APM et qui jouerait Terran, bah la race Terran à l'heure actuelle serait pétée. Par rapport aux autres races. Même ce serait très impressionnant aussi de voir un mec qui microgère ses Zerglings un par un. Mais force est de constater, et d'ailleurs il y a des vidéos qui le montrent, hein, le Marines qui est capable de tuer 10 Ultralisks et compagnie avec une micro évidemment qui dépasse les 1500 d'APM, donc qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas faisables par un être humain. Mais c'est vrai que du coup c'est pour ça que ça rejoint ce que tu dis, c'est vrai que quand la race Terran est en difficulté, on va écouter l'interview, mais certains joueurs Terran, avec le skill cap, arrivent quand même à rééquilibrer le truc, c'est assez impressionnant. 그래서 오늘 사퍼세조라서 개미 한 마리도 안 보일 줄 알았는데 그래서 시청자분들 많이 와주셔서 감사드립니다. 게임 잘하는데 좀 더럽게 해가지고 좀 하기 싫거든요 저는. Donc il a pas envie de le jouer. 이준영, 변현우 Merci pour les 30 euros, Ashcrofton, content de revoir Anos, je vous kiffe tous les deux. Merci 좀 Ashcrofton. 붙기 싫었는데 붙게 되었네. 좀 팀킬에 더 아쉬운 것 같아. 팀원 만나면 아무렇지도 않을 것 같아. Ouais, effectivement. En même temps, ça, vraiment, la Corée c'est pas pour prendre du soleil. Hein. Les hivers en Corée c'est rude. Hein. Ah bon? Ouais, il fait méga froid là-bas. Hein. Ouais, ça, 항상 보는데 컴보다는 il me disait des fois c'était à moins 20 degrés. Ah bon? Oh, c'est le Canada quoi. 컨트롤이 얘가 보면 완벽한데 사신대 사신 싸우면 항상 지더라고요. Ouais, mais c'est plutôt sûr. 그래서 8점. Ouais, mais c'est plus ou moins que la France. J'avais jamais fait gaffe. 근데 7점. C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe, je l'ai tiré de trait. 등관계가 Because he's a 있으면 Protoss. 견제를 못할 Ça, 수가 on peut toujours le dire quand on est Terran. 그냥 그렇게 생각할 수도 있긴 한데 잘하는 사람이 그러면 안 돼요. 일단 테란이 견제하는 거는 다 꼬롱 노리는 거예요. 근데 요즘은 테란이 버프돼서 운이 안 될 것 같아요. Ok, donc pour SE c'est un peu de la luck, le race de Marou. Et pourtant moi j'en dis que c'était une de ses forces, hein. Son race c'est vraiment fort. 성주 7점? 제가 테란 해봤는데 같은 빌드 하는데 저랑 같은 시간에 인구수 10 차이 나더라고요. Ok, donc il disait qu'il y avait tout le temps 10 de supply d'écart entre lui et Marou quand il jouait en petit game. 생각했고 10점이
토스만 할 수 있는 빌드들이 되게 많은데 그걸 제일 잘 이용하고 Beaucoup de respect entre les deux joueurs. 그걸 이용해서 많이 Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est quasiment l'interview la 좀 plus respectueuse que j'ai 뿌듯하긴 vue de ces gars. 한데 Et pour moi, l'analyse que j'en avais fait un peu hier, c'est que les mecs, vu que c'était que des mecs qui n'avaient pas de sponsor, pas d'équipe, etc. Les mecs qui du coup ils s'en battent les couilles, c'est on va être irrespectueux et tout. Et de me dire qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'emporter aux marques qui vous sponsorisent. Oh wait, il n'y en a pas. Donc maintenant, je soulève ta mère. 토스나 저그 했으면 지금 한 3천 아니 3천도 아니다 한 200 벌고 7년 동안 200 벌고 없어요 여기. 성주는 테란이 딱입니다. 준이 형 되게 만나기 싫었는데 그래도 만나게 됐으니까 그래도 형은 저번에 결승도 갔으니까 제가 이번에 결승 가겠습니다. 서로 한 스타일 하니까 재밌는 경기는 할 수 있을 것 Alors malheureusement, 같고 ceux qui se posent la question, à la musique elle est dans l'interview, donc si on enlève la 좀 musique, on enlève aussi 멘탈적이나 son 그런 interview. 걸로 서로에게 피해를 주지 말자. 아마 너가 이길 것 같은데 그래도 나도 I 최선을 think you 다해볼게. will win, but I will 그리고 try my 너는 best. C'est quand même une phrase assez lourde. 알잖아. Bah c'est l'ordre de sens, ouais, effectivement. And even if you go en demi-finale, de toute façon, tu sais ce qui va arriver. Celle-là, elle est... Ah, quel salaud. Tu vas peut-être me battre, mais quoi qu'il se passe, l'étape d'après, tu vas sortir. Pas mal. Allez, SOS contre Maru. C'était le deuxième jour des Hero 8. On vous rappelle que ça s'est fait en 2 jours, donc 2 BO5 par jour pour ce qui est de gaming. Ouais, mais Et pour on la vous a gestion, fait hier soir les 2 premiers BO5. Puis aujourd'hui, on vous fait les 2 suivants. Et après, on vous fera les demi-finales et la finale un autre jour. J'ai vu qu'il y a certains qui posaient la question sur le chat. Non, la finale n'est pas aujourd'hui, les amis. À partir de maintenant, on va vraiment commencer à avancer step by step. Effectivement, et du coup, vous voyez un petit peu le parcours qu'ils ont fait. Un SOS qui était en groupe du coup de stats, héros et trap, et il a réussi à sortir premier du groupe. On s'en rappelle avec une excellente utilisation du blink notamment. Enfin, il avait complètement mindé le bon héros, alors que Maru lui avait dû se débarrasser notamment de... Enfin, il avait perdu contre Classic, mais il avait gagné 2-0 contre Dir et Gumio qui avait gagné une saison de GSL l'année dernière. Ouais. Donc on était arrivé très très fort, et ce qui est marrant, c'est que c'est que des 2-0 quoi. Classic, il se fait imploser, Classic plutôt implose Maru, mais par contre Dir et Gumio n'ont pas eu l'air d'avoir la moindre chance. Pourtant, de ce que je me souviens, genre Dir il avait très bien joué, mais il avait juste pas réussi à gagner une seule game contre Maru. Et ici win rate 72% en match, et en 7 60%. C'est pas mal contre Protoss hein, d'ailleurs, donc très très bon ratio hein, pour un joueur terrain, c'est un peu ce qu'on vous disait. Ouais. Après, il faut faire attention, hein, parce que dans ce genre de match-up, vous pouvez avoir 80% de ratio, et puis il y a un joueur. Lui, vous ne passerez jamais. Si vous le jouez 10 fois, vous allez perdre 9 fois sur 10, même si vous battez tous les autres, en fait. Et c'est aussi ça, arriver en quart, en demi et en finale de GSL. Hein, c'est qu'à la fin, tu joues une race, mais tu joues aussi un mec qui commence à avoir un niveau sur cette race qui peut mettre en doute toutes les statistiques que l'on connaît de toi. Donc, attention aux 2 joueurs. On va bientôt avoir les maps, normalement, aussi, qui devraient s'afficher. Je suis sûr que la map de tout à l'heure a encore été veto. Bah, à partir du moment où il y a Proto, c'est la veto. Hein. Et 80% et 75% donc contre Terran. C'est propre ça. Hein. Maintenant, beaucoup moins d'échantillons pour. C'est vrai. Pour du coup le bon. 16 games sur le 7, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est très faible en fait. Mais c'est aussi lié au faible nombre de Terran de manière générale, hein, de manière globale. Même s'il y en a plus en Corée que dans les autres parties du monde, bah, il y a quand même moins de Terran qu'il n'y a de Protoss ou de Zerg. Et il y en a moins qui se qualifient en GSL. Donc forcément c'est un peu moins représentatif, surtout avec 2 joueurs qui du coup peuvent autant s'entraîner que Maru et SOS. Et comme tu l'avais call, Darkness Sanctuary du coup qui a été veto par SOS, hein, le joueur Protoss. Mais on va commencer sur Neon Violet Square, donc map très macro pour commencer un BO5. Cool cette map là pour commencer. On peut faire pas mal de choses sur Neon Violet Square. Ensuite on jouera sur Catalyst, puis sur Blackpink, et enfin on finira par Abyssal Reef. Et si on est à 2 partout à ce moment là, ce qui est bien possible entre ces 2 joueurs, on finira sur Ascension to Higher. Donc des maps qu'on connaît bien. Effectivement. Les maps du coup, hein, la GSL qui n'adapte pas son map pool en cours de route, hein, puisqu'on veut garder un maximum d'équité entre les joueurs, alors que le map pool, vous le savez, hein, si vous jouez un peu de ladder, a évolué de manière globale. Et il évoluera d'ailleurs encore à la fin de cette GSL, puisqu'il y aura la saison 2 la saison 2 du ladder et des missions de VCS qui se lancera. Petit drop, youhou, qui va faire exploser la barre de kiff. Si on peut faire le tirage avant le début du BO5, mon petit Alex Kish, ce serait ma foi fort aimable et très compétent de ta part. Ça va être chaud? Ok. Allez, la game qui se lance, on vous le fera juste après les games, les amis.
Et en bas à droite de la map, sur Neon Violet Square, il est en terrain bleu. Dernier représentant terrain de cette fucking compétition. Il s'agit de Maru. Who is the fan favorite here? Pose de fan favorite. Ah, je dirais que c'est Maru qui est le plus populaire ici. Qui a beaucoup de fans. Et qui avait fait beaucoup de déçus hein, quand il avait annoncé il y a quelques années de ça. C'est fiançailles en haut à gauche. Then what? Then SOS. Then a wall of paint drying on C'est it. appelé El Cucaracha par les casters anglophones, car il ne meurt jamais. Ce mec, tu as beau lui prendre ses Nexus, s'il a 3 Void Ray et 2 Templiers, il est capable de gagner des games. Ouais. Hey yo, Tin Mrao qui resub et qui fête ses 1 an de sub. Big up à toi, on vous le rappelle, hein, à 2100 subs, on kidnappe Moment pour le forcer à faire un cast sur Gaming TV et à jouer Terran. Attaché à une chaise, voilà. On pourra l'attacher à sa propre chaise puisqu'il l'aime beaucoup et il la maltraite beaucoup aussi, mais il l'aime. C'est une relation sadomasochiste entre deux. Elle est bien connue cette chaise. Oui. J'ai pu voir qu'elle était même mise en skin sur PUBG. What? C'est une vraie rosta ce moment. Petite baie de gold, direct de la part d'SOS. Sérieux? Alors, non seulement c'est choquant parce que c'est pas un truc que fait Protoss en temps normal. Et ensuite, sur une map comme Agora Mauve, là où se trouve la gold, c'est un endroit où un joueur Terran qui va avoir des unités aériennes parce que c'est un joueur Terran, donc des Medivac ou des Libérators typiquement, va passer au-dessus en fait. Ça va normalement être vu très vite. Mais en fait, il y a ce facteur, et je ne parle pas du mec qui vous apporte votre courrier, mais ce facteur où le Gus en face, c'est SOS. Un SOS qui a pris double gaz et qui a fait son cyber avant le Nexus. Donc là, on a un Maru qui s'était fait notamment proxy, il me semble, proxy void Il comprend pas Maru. par un autre joueur. Là, il va s'attendre à un Regarde, cheese. il comprend pas. Ouais, mais il s'attend à un cheese. Et si jamais il se dit dans sa tête il va pas avoir la gold et qu'il se dit cheese, c'est tout bénef pour SOS. Bah oui, c'est full bénéf pour SOS. Et là, on avait même caché les probes en fait pour éviter qu'elle fasse des allers-retours entre le Nexus et la base pour éviter qu'elle se montre. C'est très bien fait et ça c'est une robot directement. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec une robot sur une Oh, gold? il va voir. Mec, s'il fait du drop disruptor, ce serait insane. Non, j'ai pas viré la zik. Faut cliquer musique, on continue. Ouais, c'est la musique, on continue. Hop. Si tu peux nous montrer, ouais, Maru n'a pas vu la B2, on est d'accord. Hein. Ouais, on est complètement d'accord, il n'a pas vu la B2, il n'en a pas la moindre idée. Hein, Et en fait, surtout, il y a un truc qui a été smart de la part de SOS, c'est que le deuxième pylône il a posé sur son deuxième Nexus. Ouais. Ce qui veut dire en fait que Tu crois au proxy, bah regarde tu le crois bunker. au proxy, tu crois complètement au proxy. Regarde le bunker, regarde la mine qui va s'enterrer normalement dans un endroit très safe, C'est regarde le super bien joué de cyclone la part de SOS. et pas d'add-on sur la factory. Le niveau de mind game qui est posé instantanément par SOS est incroyable. Ouais, c'est super bien joué. Et mec, Parce qu'en plus, Maru n'a pas fait de Reaper. Et je pense qu'il le savait que Maru ne faisait pas de Reaper. Parce que le Reaper aurait vraiment été une clé de voûte pour totalement casser ce mind game. C'est juste super bien joué. Et derrière, normalement, quand vous posez une B2 aussi exposée comme ça devant, vous êtes super exposé au cyclone et compagnie. Bah, le cyclone va rester à la maison vu qu'on a peur que ça arrive. ah ouais. C'est ça qui est. Enfin, c'est magnifique. Là, le premier adepte qui est arrivé, mais. Enfin, la première, pardon. Mais déjà, cette adepte, elle est. Enfin, il y a un truc de. Mais pourquoi elle est seule? Ouais. Pourquoi elle est seule, cette adepte? Et elle est. Oh là là! Et ça rentre. Et on peut scouter. Oh, Maru. Si tu savais tout le mal que elle te fait. Oh, Maru. Si Ah, tu bonne pouvais sauver tes SCV, ouais. C'est marrant qu'il attaque pas les marines parce qu'il pourrait les attaquer aussi. Hein. Ouais, mais en fait, tu perds. En fait, là, tu forces les marines à rester là. Ouais, j'entends bien, mais pendant qu'il faisait sa shade, en fait, rien ne l'empêchait de mettre un ou deux coups plutôt que de fuir. Enfin, je me comprends. Ouais. Je trouve qu'à certains moments, il a raté certaines. Oh, coucou Camilla! Ah, ça c'est bien fait. Par contre, Maru qui commence à se réveiller et qui a compris ce qui s'était passé. Et on le voit, le cyclone sur cette base. Et comme vous le voyez, ça marche super bien. On a quasiment pas d'unité. Très bon pick-up de la part de Maru hein, qui Ouais. dodge le tir de sa propre mine qui aurait pu le mettre très mal. Par contre là faut que tu actives. Du coup tu sais que ton adversaire il a mieux miné que toi pendant longtemps. Il faut maintenant lui mettre la misère. Là il y a un Artosis pylône à prendre. S'il le prend, ces 3 gates sont désactivés, ça sera absolument énorme. Mais là il se focus sur le mauvais pylône Maru ici qui cependant force son adversaire à se balader entre les bases. Le petit Prism ici qui va rien faire. Il a changé de focus, t'as vu hein. Il a changé de focus parce Ouais, qu'il ouais. l'a vu ce que tu disais. Très très bon de la part de Maru ça. Ouais.
Là il va redropper là la mine elle est Oh là rechargée. là, mais c'est sa bitch. Hein. Mais là il est en train de le victimiser. C'est sa marionnette là. Une véritable marionnette. Marou, Ah ouais, ce c'est seigneur qui relève sa mine et qui va réussir à s'en sortir ici des propres qui pourraient mourir. Un véritable seigneur. Il a mis combien la micro déjà? Je sais plus mec. Mais ouais, là t'aurais pu mettre 9 sur 10. Hein. Quand tu pourras, ce serait sympa que tu cliques sur le cyclone pour voir un peu combien de kills est-ce qu'il a fait. Ouais, bah on essaiera de capter Je ça. pense qu'il a fait un bon job quand même. Attention ici, on est obligé de débarquer Limo. Limo effectivement qui est débarqué, qui ne va pas pouvoir être sauvé parce que sinon tu perds le prisme. Voilà, on va finalement le faire parce que les marines seuls n'auraient pas pris Limo. Et là t'as plus de micro à faire mon petit Marou. Et il est le temps de réactiver avec un petit boost bien senti et un drop en premier de ton cyclone. Fun fact, hein, si vous n'êtes pas au courant, c'est la première unité qui s'affiche de gauche à droite qui va être droppée la première. Donc si vous voulez dropper une unité en premier, il est intéressant de la faire rentrer en première dans le medivac pour qu'elle s'affiche à gauche. Ouais, quand tu es sur une fonction dès que tu cliques sur le truc, mais si vous cliquez directement sur sur les trucs, vous pouvez aussi choisir et vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais si vous m'avez déjà vu caster avec Yogo alors que je droppais directement en cliquant dessus, et bien vous savez que Yogo vous insultera comme il m'a insulté si jamais vous faites ça. Du coup, ne le faites pas. Est-ce que vous faites du mal à Yogo? Non. Faites pas de mal à Yogo les mecs. Allez, ça dégage, c'est mal joué, il n'y avait pas encore le blink. C'est dommage pour Marou, Marou qui nous fait ses inversions, on est parti sur 2 tanks. Alors le tank, comme ça, c'est-à-dire juste un ou deux, c'est très privilégié par les terrains et je trouve que c'est très bien fait. Corbeau? Est-ce que tu ferais pas un petit corbeau? Oh oui. Parce que ça limite pas mal les possibilités d'agression. Ah oui, Marou ici. Alors ouais, ça limite pas mal les possibilités d'agression, mais en fait surtout il y a le missile Shredder. Et c'est Marou hein, qui l'a énormément utilisé. Je parlais des tanks, moi mon poulet. Ah pardon, mais pardon. tout à fait d'accord avec toi, le Raven est un très bon show aussi, on peut en parler. Mais en fait le missile Shredder, c'est beaucoup Marou en fait qui a montré sa force dans les deuxième Katowice. Et on pourrait même argumenter que c'est à cause de lui que dans les nerfs qui sont envisagés par Blizzard, il y a le nerf du dégât du corbeau. Hein. Donc très clairement, ici Marou qui veut l'utiliser pendant que c'est encore relativement fort. On verra cependant s'il a cette opportunité ici, c'est des stalkers qui sont largués. Du coup le Viking ne peut pas continuer sa chasse. Après pour être honnête avec vous sur Team Liquid, il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre en commentaire un rapport mathématique par rapport aux deux sorts et donc du coup il comparait le Shredder qu'on a actuellement, parce qu'il va bientôt être nerf, à la Storm. Ouais. Et il expliquait qu'en fait sur papier c'était visible de voir que c'était une mauvaise idée, que ça allait faire trop de dégâts. Et c'est ça des fois que je trouve vraiment dommage avec l'équipe de balance de Blizzard, c'est qu'il y a des trucs où je suis d'accord, faut voir des games pour le truc, et le mec qui te fera croire que lui il l'aurait vu en un coup et tout ça, voilà, il se la raconte un peu, il fait genre la science infuse, qui reste assez difficile sur un RTS. Ceci étant, il y a quand même des trucs qui sont contrôlables, et je trouve que le coup du missile Shredder par exemple, bah, c'est quand même dommage que ça met en valeur Marou de l'avoir vu, t'as raison, mais au final, si tout le monde faisait son taf et faisait des petits calculs mathématiques, tout le monde se serait vite rendu compte que bah, c'était stupide le missile Shredder. Bah en soi, je sais pas si c'était stupide. En fait le truc c'est que quand tu suis le calcul mathématique mec, tu vois bien non, que mais en fait, ouais, pour... très clairement ça non, va mais... faire trop de dégâts et tout. En fait il y a aussi un combo non seulement du dégât que ça fait, mais en fait aussi et surtout le truc c'est la vitesse du missile. Tu sais le missile à tête chercheuse avant tu pouvais l'esquiver. Ouais. Là tu ne peux plus en fait. Et pour moi plus que les dégâts c'est ça le problème. Après la direction que choisit Blizzard c'est... Quand je te dis ça, tous les paramètres sont pris en compte. Hein, non, mais je parle pas que du dégât ou du machin, hein, je parle de l'ensemble. Mais c'est important de le préciser je pense, enfin... Parce que si on prend que purement les dégâts, c'est un peu... Non, t'as raison, si les gens auraient pu interpréter comme ça, mais le problème c'est qu'après, sinon tu peux pas faire de phrases courtes. Ouais, non, si t'es obligé de tout reprendre en compte, mais t'as raison de préciser mon poulet. Les... Attention les 4 zilotes ici. Ouais, salut. Les 4 qui vont se multiplier, coucou nounou, et oui, il faut se multiplier, c'est marqué dans la Bible, multipliez-vous. Et les zilotes ici sont effectivement très zélos. Et devant aussi ça tape à Mapoula sur la B2 là. Regardez, on a une petite entrée là, les tanks qui vont bientôt être focus, ils ont été focus, on a un libérateur qui est là, le libérateur qui va aussi pour être focus. On a fait un blink même si ça met un peu de temps à taper, sorti des connecteurs, les mines ont déjà tapé. Ouais, les mines ont déjà tapé, vous le savez, elles sont révélées quand elles sont tapées. Attention ici le corbeau qui n'arrive que maintenant. Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, des matrices d'interférence peut-être sur les immortels qui pourraient être la solution? Non, ça va être le missile Shredder envoyé directement sur les autres. Ok, c'est des autres qui ont maintenant moins trop d'armure. C'est assez intéressant, mais avant ça il faut épuiser le bouclier sur ces derniers. Et du coup on est en train de perdre beaucoup de SCV dans cette opération Marou qui se fait rect sur cette double agression sur 4 bases, hein. Donc même si on était parti sur un cheese économique initialement, eh bien on n'est pas sur une attaque cheesy en tant que telle. C'était une grosse pression qui était mise et Marou n'a pas du tout été capable de la tenir dû à l'économie supérieure. Bah ça en fait c'est une mécanique pour bien la comprendre et pour l'expliquer simplement que vous voyez des fois en Zerg,
Le Zerg prend rapidement B2 et puis il profite de cette B2 pour aller chercher un timing sur 2 bases, même s'il pose B3 pendant son attaque, qui va lui permettre de... Là c'est exactement ce qu'a fait SOS, il a pris sa gold au début et il a exploité pour aller faire un timing que normalement vous ne pouvez pas faire sur une ligne de minerai normale. Et c'est tout le génie de cette game qui de A à Z a été gérée d'une main de maître, je trouve, par SOS. Il mérite amplement cette victoire, l'intelligence est très clairement de son côté tactique, je trouve. Attends, parce que là Marou il a décidé de pas quitter la game. Hein. Marou il a décidé de pas quitter la game. Il peut, Marou... il y a B4 en face, mon gars, il peut pousser ce qu'il veut à ce stade. J'ai cru qu'il allait continuer en fait, et qu'il allait essayer de se battre avec 12 de supply contre 30. Ça aurait été marrant, hein, mais oui, il allait pas gagner la game. Bah, c'est comme traverser la Manche si le courant t'amène en France, quoi. Ouais. C'est cool, hein, vas-y mon gars, hein, mais voilà. Ça va être difficile, hein. J'espère que t'as des bons bras, mon gars. Non, clairement. Mais non, c'était cool, mais vraiment je pense que là l'erreur dans la défense, alors bon déjà le corbeau n'est pas avec l'armée pour défendre initialement parce qu'il y a le war prism voilà, qui empêche d'avoir toutes les unités, bien sûr, ça le comprend bien, mais en fait il y a aussi surtout cette dynamique de est-ce que tu veux vraiment faire un missile shredder qui coûte 100 alors qu'il était genre à 140 d'énergie ou 136, un truc comme ça, et du coup en fait si tu temporisais un tout petit peu tu pouvais faire 3 missiles shredder, il y avait 3 immortels, et là d'un coup d'un seul SOS il perdit une grosse partie de son DPS. Je dis pas que Marou il gagne. De manière générale, j'aurais préféré voir le Shredder sur les 3 IMO plutôt que 4 Zilotes et un IMO. En fait, bon. le truc c'est que l'IMO derrière il a 100 de bouclier. Et du coup tu dois quand même réussir à taper l'IMO malgré le fait qu'il y a des Zealotes. Donc c'est compliqué à faire. Je pense que... Dans la configuration, tu sors les collecteurs, je trouve que les Zilotes sont quand même en partie contrôlés. Et moi je trouve ça plus intéressant d'eux, mais je suis d'accord que c'est quelque chose qu'on peut discuter. Mais le missile Shredder c'est justement fait pour les unités comme ça, quoi. Ouais, mais en tous les cas ici la défense n'aura pas été Après, suffisante. Quand t'es en PLS, qu'évidemment tu te dis ça aurait été aussi fort contre les Zilotes. Oui, mais ça c'est parce que t'es en PLS, mec. C'est parce qu'au début t'as fait un bunker là où t'aurais dû faire des unités, et c'est parce que t'aurais dû aller attaquer la B2 quand t'as mis du temps à t'en rendre compte. Donc après t'as fait des beaux petits moves et compagnie, mais ça n'empêche que le développement avait déjà commencé à être engagé de la part des SOS. Donc après... c'est une des erreurs de la vie, des fois on prend les conséquences de certaines choses comme des causes. Non, ce ne sont que des conséquences, il faut aller à la racine pour gicler cette conséquence. Il ne faut pas la voir comme une cause, et donc du coup, bon, je me suis mal exprimé, mais comme je dis toujours à Ponf, tant que je me comprends moi-même, ça passe à peu près. Et le tirage au sort, Alexis, tu pars en couille, Alexis, là. Hein. Et en haut à gauche, pour Jenner Green Wings, il s'agit de SOS, alors qu'en bas à droite, bien sûr, c'était Marou. Les deux joueurs qui avaient des mines très très graves, hein, là, comme on l'a vu, enfin... Ça a failli, enfin je pense que SOS il dit que ça a failli déraper pour lui, mine de rien. Marou ça a dérapé pour lui, mais ça sent que il a aussi senti qu'il s'est fait niquer, quoi. Les deux joueurs ont une très grosse pression, réalisent que les enjeux sont très hauts et que c'est un match très difficile pour eux deux parce qu'ils se connaissent aussi bien. Les deux ils sont potes, ils vivent littéralement ensemble dans la Jenner House. Ouais. Donc c'est compliqué pour les deux joueurs. Et ça, SOS l'a bossé sans Marou, hein. C'est ça qui est intéressant. Tu vois qu'il a bossé son match-up sur cette map contre un autre terrain que Marou, parce que sinon Marou serait allé voir. Oui, non mais... Donc tu vois quand même le travail des SOS derrière. Hein. Là, on est sûr qu'SOS a vraiment bien bossé. Le travail de Marou, par contre, pour le moment, je peux pas te le... Mais comme il est quasiment certain que Marou, il est... parce que, bon... ils sont dans la team Jenner, on pourrait se dire ils s'entraînent avec leur teammate, mais en dehors de SOS, un prosto chez Jenner, c'est Creator. Et tout respect que j'ai à Creator, hein, mais c'est clairement pas le même niveau. Donc il est lui aussi allé voir un autre joueur, et pareil, il n'y a pas d'autre terrain, non. Enfin, il y a Cure. Voilà. Ouais, comme Major qui traîne avec SOS, ils n'étaient pas dans la même équipe, je suis d'accord, il y a des connexions qui se font, qui peuvent être totalement dans l'équipe. Et ça se voit d'ailleurs, ça nous permet d'avoir des bons matchs. Par contre, d'un point de vue analytique, la bonne nouvelle pour Marou, les gars, c'est que des petits tricks comme ça que j'adore. Pour moi, c'est la base de StarCraft 2. On l'a un peu perdu, je trouve, avec Hello TV. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de maps sur lesquelles on peut faire ça. Parce qu'il n'y a pas toutes les maps où il y a des golds, et surtout des golds qui sont placés comme ça, où on a des topographies qui peuvent permettre en fait d'aller abuser. Donc très bien joué de la part des SOS, il l'a vu sur cette map, je pense que la plupart des joueurs à des casters n'avaient pas vu, très bien joué. C'est ça qui fait que tu as un champion. Ceci étant, sur les prochaines games, à mon avis, ça va être un peu plus conventionnel. Donc là, SOS va devoir gagner un peu moins avec, vous voyez, un petit avantage qu'il pourra avoir grâce à de l'intelligence, quoi. Ouais, et déjà ici, l'opening de SOS, qui est un opening qui est ce qu'on appelle communément en PVT l'opening de la victime, qui est l'opening robot. Alors c'est ce qu'il a fait aussi à la partie précédente, mais il l'avait fait, comme tu l'as dit, avec une gold. Donc déjà, ça change pas mal de choses. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, Marou, il est en train de faire un coca build. Marou, il est en train de faire un fucking coca build avec du coup la première axe et le réacteur dessus pour produire beaucoup de marines, le laptech pour avoir un sim rapide, la factory et pas une troisième axe comme on voit, hein, le Clem Spadon, hein, qui est un build de Clem que vous avez vu être sorti sur la poissonnerie que vous pouvez retrouver sur YouTube.
et ben c'est 3 OGaming axes. TV, la page YouTube, les amis, Tout à pas Replay StarCraft de OGaming TV. Tout à fait. Et du coup là c'est la factory. Donc la factory, elle va faire un réacteur, mais juste après pardon, Spatio qu'il d'abord. y a eu le spatioport de lancer et le Coca Build, dont la paternité initiale était attribuée soit à Bion, soit à Maru. Et bien effectivement ici est en train de ressortir par Maru. L'histoire d'Ibion, ouais. En fait le truc c'est qu'il y a une game de qualifier de IEM où Maru le fait. Ouais. Et le même jour, Bion il faisait ce build là sur son ladder streamé en fait. Ouais, donc En fait on sait vraiment pas, tu vois. De toute façon, pour être honnête avec vous, c'est un truc que j'ai appris de la vie. Quand vous avez une bonne idée, quand vous avez un trait de génie, dites-vous toujours qu'il y a 10 personnes en moyenne qui dans le monde ont le même trait de génie que vous. La vraie question c'est de savoir qui va le mettre en place et qui va arriver à en tirer des sous et à en faire un business. Et c'est celui-là qui prendra tout. Donc avoir le trait de génie, ça fait pas tout. On réfléchit tous aux mêmes choses à peu près en même temps. On est une minorité dans la population, mais ça va arriver. Si vous avez une super idée, dites-vous toujours qu'il y a un autre qui l'a au même moment. Donc maintenant, soyez les meilleurs pour la mettre en place. Et c'est ça qui fera la différence. L'intelligence, c'est avoir des idées, vous savez, c'est un don qui est donné par la nature. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Réussir à mettre en place les choses, à savoir travailler avec les autres, à savoir se coordonner, ça demande par contre quelque chose qui, de mon point de vue, est un peu plus extraordinaire que de juste être intelligent ou malin. Effectivement. Le Steam qui est en train d'arriver, petit centre. Mais mec, j'ai vraiment l'impression d'être en 2016 quoi. C'est ouf à quel point c'est exactement ce qu'on voyait. À l'époque, je me rappelle à quel point j'en avais marre, mais c'était marre fort. de ce build. Non, mais clairement. c'est même pas parce que c'était fort, c'est juste parce que c'était le même à toutes les games. J'en pouvais plus, mec. Et là, en fait, en vrai, ça me fait méga plaisir parce que je pense que contre Proto, c'est vraiment pas si mal. Et pourquoi je trouve ça pas si mal? Parce qu'en fait, les mecs, genre, ils se sentent tout permis maintenant. Ils ont l'impression que. Genre pour subir une agression, il faut que le mec il parte sur un 1-on-1 ou sur un 3 axe. Donc en fait qu'un truc qui te commit un petit peu sur au moins une B2 tardive, tu vois. Pourquoi? Ok, c'est la qui. Non. Ah, t'as dû appuyer sur un bouton qui a enlevé ton... C'est le bouton du milieu. Je déteste ces boutons du milieu qui moi réduisent aussi. la Non, mais j'achète pas des soirées avec des boutons du milieu, moi. Non, c'est de la merde. Hein, c'est 2 boutons sur la tranche et c'est bon, moi. Voilà, je refais le monde avec ça. Exactement. Mais du coup, ils se sentent prêts à faire des trucs. Et là, tu vois, bah, il a ses 5 stalkers, il a son prisme. Ok, c'est cool. Et t'as quoi chez toi? Bah, t'as rien. Et salut là, Nounou. Oh, le petit pylône. Oh, l'arthosis m'amène 4 bâtiments qui travaillent. 4, mon petit gars. Et mec, c'est cadeau. Le complexe robot qui va tomber aussi derrière. Là, genre, en vrai, laisse les stalkers tranquilles. Là, prends le pylône, laisse les stalkers tranquilles. Hein. Tu prends le pylône. Et ou alors tu tues tous les stalkers parce que t'es Maru, je sais pas, oh mon dieu là il est en train de tuer tous les stalkers les uns après les autres. Maru qui en a rien à foutre que t'es des stalkers. On lui a dit que stalker c'était pété. Il a fait what? Moi j'ai des marines stimées. Et il est en train de faire un dégât monstrueux. Mais il a tué 6 stalkers avec 14 marines. Très bon trade, sachant qu'il a pris un pylône qui retarde l'arrivée du Blink et qui a totalement tué le complexe robot. Le trade est ultra positif, aussi bien en rapport d'armée qu'en rapport technologique. Donc bon opening de la part de Maru. Et là il repère le prisme, Voilà, SOSC qui doit le bouger, bon, SOSC qui va devoir aller mettre de la menace, mais là il y a 2 mines peut-être pour la victoire. Ils appellent peut-être ça des mines, on verra dans quelques instants en tous les cas. Maru il s'attend à une grosse contre-attaque de la part de son adversaire, elle est en train de poser une tourelle pour intercepter. Oh là là. Ça c'était un shot de marine. Hein. Ouais, et c'est grâce au Steam, il a steamé, il était tout de suite dessus Maru. Ah non pardon, c'était 2 parce que c'est 5 de dégâts marine. Pardon. Très bien joué. Mais Non, 5 de portée, 6 de dégâts marine. Ah oui, bah oui, tu vois. Ouais. Tu vois. Ah, c'est l'autre fois en plus j'ai inversé le truc, Ah oui j'étais fatigué alors et ça m'a énervé, j'ai repensé à ce cast en disant que j'avais dit qu'un marine c'était 6 de portée alors que je connais le rapport par cœur, que j'ai passé 35 ans sur l'éditeur, que je sais que le rapport c'est 5 pour le marine justement parce que le stalker est 6 et qu'on met une animation d'attaque un peu lente au stalker pour pas que ça devienne une unité qui puisse totalement kiter à l'infini. Enfin je connais les rapports entre les unités par cœur et j'ai réussi à vous dire une connerie pareille, vous le savez pas mais moi quand j'étais dans la bagnole pendant 10 minutes je m'en suis voulu d'avoir confondu le truc, vraiment je me suis senti... Enfin, c'est comme si un médecin confondait la cataracte et le foie, tu vois. Tu sais, c'est vraiment, attends, c'est mon truc de spécialité. J'arrive à dire une connerie pareille. Donc c'est pour ça. Là, je rectifie. Le marine, c'est 5 de portée. Et en temps, là, c'est 7 de dégâts. Maintenant qu'on a le plus 1, évidemment, des petits poulets. Très bonne anticipation ici de la part de Maru hein, qui va vraiment chercher l'adepte sur la gauche avec une partie, sur la droite avec l'autre qui empêche la récupération avec le prisme. Ouais. Mec, là, sur cette game, la domination que Maru est en train de mettre. Domination. Et genre ça se reflète pas tant que ça sur les chiffres, tu vois, genre les populations elles sont pas très écartées, c'est le même nombre de workers, c'est à peu près les mêmes upgrades, mais là... Ce qui est pas bon pour SOS au passage. Oui, mais là il y a 10 de supply d'écart, et le truc c'est que c'est marrant, c'est que c'est exactement ce que SOS disait en interview. C'est, à chaque fois il avait 10 de population d'écart avec moi, et il me disait, c'est plutôt fort.
Ouais, mais c'est pas par hasard aussi. Je trouve que les joueurs Protoss en moyenne développent plus leur technologie que les joueurs Terran. Donc d'un autre côté, il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est que le Terran, sa première unité, il l'a produit en masse. Sa deuxième, qu'on pourrait dire est le Marauder, donc des unités T1, il l'a produit aussi en masse. Le Protoss, c'est pas tout à fait le cas, tu vois. Le Protoss, quand même, il essaye de jouer un peu plus élaboré. Oh là là. Donc faut se méfier. C'est comme contre un Zerg qui vous met 10 de pop. Si c'est que du Zergling, c'est pas forcément fou. Ah là là, cette game qui va vite déraper, on scanne, on voit les stalkers. Ça Du part coup, en on y drift va ou pas. quoi, TKL? Mais du coup, on Ça part en active Sébastien Lab. ce double drop qui était sur le côté en train d'attendre pour aller Salut, choper toi. l'opportunité. Ce colosse, oui, il a la thermolance, mais il n'a pas Oh là là, de mais- support pour. Hashtag balance ton Marauder, négro. Mais Mais balance-le, oui. cet enfoiré là. Allez, Balance, le bon balance, kiting qui est balance-toi. fait, ça va arriver dans B1, balance-toi là. Comment est-ce qu'il s'appelait lui? Tony Parker sur le parquet des Spurs. What the fuck? Oh, ce move de génie! Oh, le génie! Oh, c'est super bien joué. Oh, focus pas de Colossus. Ça, par contre, je suis quand même un peu moins fan de C'est, regarde. Colossus. C'est bon. Qui a été focus? On va retirer sur la droite. La base est prise. Bon, la Marou qui commence à donner une leçon. Hein. Mais il l'a détruit. Ah, clairement. Mais holy shit! Mais Maru ici qui a complètement, sur l'intégralité de cette game, roulé sur le visage de SOS et SOS qui essaie de se battre, hein, qui a encore 51 de supply armés, le 1-1 qui est disponible à Colosse, mais ici déjà une mine qui va éliminer le premier Zélote et on essaie de blinker tant bien que mal, mais les Zélotes c'est sont un super petit peu bien joué. bloqués, on s'en sort pas si mal d'Espacito, n'est-ce pas, Ouais. pour SOS, mais le problème c'est qu'on a perdu la B3 pendant ce temps-là et que Maru, lui, il est complètement en train de la terminer. Ah, Donc, il va arriver par derrière, c'est bien joué. Parce que là, les moves de SOS là étaient bons. Hein. On va en reparler un peu après. Voilà, il chope le Colossus et c'est gagné, les amis. Il va nous rester un blink. Il peut tenter ouais. l'escape sur la droite. Mais surtout, mais regarde les rally points. Genre, il y a des unités qui arrivent en sortie de bâtiment Ouais. pour l'interception. Je trouve ça insane de la part de Maru. C'est. Bon, bah vas-y, récolte tes trois Oh, stalkers, il a raison. Tout à l'heure, on critiquait Non, mais- sur les 3 IMO. Bon, là, ça Non, fera mais- pas la game, mais mieux vaut le faire. Il a raison, mais j'ai envie de dire que c'est trop peu trop tard. Alors, même, là, C'est ça. le play, c'est peut-être les DT. Hein. Le play, ça Si peut tu être les commences DT. pas par ça, tu le feras jamais quand c'est vraiment important. Très bon temps de réaction de la part de Maru. Pendant ce temps-là, l'ODT, il était pas en train de se réactiver. Le prisme va être intercepté, j'ai l'impression. Et c'est ce qui avait fait un bon move à un moment sur la repoussée là, il a vu que ses charge-lot avaient été donc le charge-lot avait été trigger. Donc du coup il a fait le blink offensif parce qu'il savait qu'il y avait les îlots devant, c'était vraiment bien joué. Pour moi il aurait pu finir la petite bioball. Le truc c'est que Maru a été très intelligent, le reste de son armée il a envoyé au milieu de la map pour refermer comme un étau. Ça. Et ça tous les joueurs ne l'auraient pas fait, et c'est vrai que là t'es contre Maru, donc le chase jusqu'à la moitié de la map, c'est une grosse prise de Ouais. risque. Un fun fact, en dehors de Maru, la seule personne qui referme l'étau, c'est Jared. Ah les bonnes. Ah oui, Bon acteur, c'est bien le mec qui a joué dans Requiem for a Dream. notamment. je pensais pas à ce film-là, tu sais, le film qui parle des armes avec Nicolas Cage et qui nous explique à la fin d'ailleurs que les pays qui font partie de l'ONU et qui viennent nous expliquer qu'ils sont contre la guerre sont les plus gros Lord of War. Merci Kish. Bah, Jared Leto, il est dans Lord of War. moi je sais pas. Je t'ai dit, je suis pas très film. Kish, pour toi, il est dedans. C'est lui, hein. Ouais, je l'aime bien. Bah, j'aime bien cet acteur. C'est le frère de Nicolas Cage. Oui, dans le film, c'est son d'accord, frère. Ouais. j'allais faire what the fuck. Ah, j'aime bien cet Parce que acteur. je sais que Nicolas Cage c'est un pseudo, mais enfin quand même. Ok. Big up. Le bon SOS hein, qui continue avec les DT. Les DT lui ont permis de passer un groupe en PVP. La question c'est est-ce que ça lui permet de compenser un déficit de 52 supply en PVT? Et très honnêtement, j'ai envie de vous le dire, la réponse est non. Mais on verra sur le long terme, pourquoi pas. Hein, si on a. Mais mec, regarde, ça va être débile. Là il y a une concave et là il y a une concave. Double concave. J'arrête l'étau. Ton esprit est invoqué. Ouais, c'est fini là. Et ici, c'est le Jared qui se referme directement sur le c'est bon SOS, tel la mâchoire d'un loup sur la gorge Voilà. d'un agneau innocent. C'est pour ça que c'est bon, les GG. RTS, putain, c'est pour ça que c'est bon. Très Mais bien oui. joué. Très bien joué de la part de Maru. Hein. Bon, là, il était au-dessus là. Je sens que ça va être serré tout ce BO de toute façon. Sur Nation War, TKL, non. Non. En tant que joueur, non. On s'est dit, attends, le mec il caste tous les jours avec nous. Il nous aide à faire le day by day. Bon, là, on va faire un gros show. Ce serait quand même stupide de. Non. Pas de TKL. Non, bah, c'est Il est puni. voilà, Anos aussi est puni d'ailleurs, hein, sachez-le. Il y aura Funka, il y aura Ponf. c'est tout. Voilà. Et au cast anglais, ça sera. Si on atteint 2100, il y aura peut-être Idriss Aberkan, Maître Eola, ces moments aussi, mais ça dépend de vous. Voilà. Mais sinon, non, nous on est punis, les gars. Ouais, pendant un mois, en fait, on prend des vacances. C'est ça. Voilà, On s'est dit, ça doit être le bon moment vraiment de les prendre pour Nation Noir. on prend l'argent des 2100 subs en fait et on se fait une petite vacance groupée. Du coup, Anos, Imre, Yogo et moi. Ouais. Oui, j'ai dit Anos. Et Moi, je on pars part. en Angleterre, je vais taffer mon anglais Allez. pour revenir plus fort. Mais mec, go en Écosse. Hein. Go en Mais Écosse. j'ai de la famille, enfin de la famille, j'ai des amis, enfin je connais, oui. Eh À bien, Glasgow.
À Glasgow? Ouais. À Glasgow, c'est pas le meilleur Plusieurs fois plan. fait Glasgow. C'est pas le meilleur Ils plan. ont d'ailleurs une baraque, mec, c'est comme un château que tu aurais coupé en un tiers. Donc en fait, ils ont une tour comme d'un château, mais après, c'est très, très bizarre l'architecture du truc. C'est comme un mini. Après, je sais pas s'ils habitent toujours là-bas parce que malheureusement, le papa est Décédé. Décédé, Ah, malheureusement. arrive, hein. Donc, je sais pas s'ils habitent toujours là-bas, mais en tout cas, big up à Gordon. Et big up à toi, Cathy, si tu m'écoutes, même s'il n'y a aucune chance que tu sois sur ce putain de stream. Allez, on est reparti, les amis, c'est un partout, les gars. On de la map, best of 5, il est en terrain bleu, il est en train de reprendre du poil de la bête. Il s'agit de Marou. Le Marou fleur pour les intimes. Gros pote à Valérie Damido. Ah, ils ont tout refait. La blague Des préférée écoles, du Crow SC2 dès qu'il s'agit de faire des blagues sur Marou. Et en bas à gauche, c'est le Dollartos. Jenner Greenwings, SOS. Et là pour le coup ça sent que les deux games elles ont été violentes parce que d'habitude TSS et Artosis quand genre la série elle est plutôt détendue, eux ils parlent, ils font des blagues et tout. Là, ils mouvent pas hein. Ouais. Ah là on sent la pression. Et Alex Kish le tirage au sort c'est dès que tu peux hein. J'avoue Alex. Parce que là J'avoue que t'as succès à ce fuck, t'es gros. On va le maintenant si tu peux, ma petite caille. Ouais. On va perdre les trucs au début, mais on pourra dire aux gens ce qui se passe. C'est pas grave, bien sûr. Allez, on va vous faire le tirage au sort, les amis. Ouais. On vous rappelle que quand la barre de kiff est remplie, du coup on vous envoie un t-shirt dédicacé. Le but n'est pas évidemment d'envoyer un t-shirt dédicacé, le but est de soutenir la boîte au gaming. Et nous évidemment on vous envoie un t-shirt parce que ça nous fait plaisir. C'est toi Star Baddock qui a gagné le t-shirt. Un gros big up à vous. Donc évidemment parce qu'il y a toujours des petits malins dans le chat qui mais attends t'as donné 30 € pour un t-shirt. Mais ouais ça coûte moins de 30 € un t-shirt. Bien sûr il y a une idée de soutien derrière. Et nous comme on n'est pas des crevards, si vous nous soutenez on essaie quand même de vous donner quelque chose. Bien sûr. Histoire de dire on vous est reconnaissant, merci à vous. Et c'est donc pour ça qu'on a mis la barre de kiff en place. Le bon Actimel, hein, on se rappelle qu'il avait fait péter plus de 9 barres de kiff en Ah fait. ouais, Actimel il avait été il était là hier soir, il est venu, il a ramené son petit pack de bière. mais Actimel tu sais qu'on lui a offert à la fin, alors je sais plus s'il a choisi HOTS ou LOTV parce qu'ils étaient deux, mais chacun est reparti avec une édition collector dédicacée par toute l'équipe pour les remercier, les mecs nous ont envoyé tellement de sous. Mais du coup il était là, il est passé prendre son petit pack de bière, voilà. Mais bah big up. C'est aussi ça le truc. truc, Super sympa en plus Actimel. Non il est vachement cool. Mais de manière générale vous êtes tous super cool, très franchement. Ouais à part Nat le Fauche. Je vais mal le dire parce que je regarde moi des fois des collègues de travail qui font à peu près mon métier. Oui. Et franchement je me dis que Enfin, une bonne communauté. Ouais, voilà. Et que nous, à chaque fois que je vous ai rencontrés dans des bars et tout ça, toutes les discussions ont toujours été intéressantes. Et ça a été assez rare de tomber sur des gens où je me disais, oh, toi, t'as l'air un peu bizarre ou un peu truc, un peu machin. Sur d'autres licences, je sais pas si c'était League of Legends ou quoi, mais vraiment, tu te dis. Ou Call of Duty ou Overwatch. Putain, ils font un bar où ils vont voir tous leurs abonnés, tous leurs machins. Je pense vraiment que ce sera moins sympa. Non, tu sens que tu touches quand même une catégorie de gens qui sont intéressants mentalement et tout. Donc, big up à vous, les gars. Ouais, et puis au minimum avec un. Ouf. Le troisième c'est méga rapide hein, quand même pour le noter. Ah ça c'est la old school. Est-ce qu'il va pas jouer mecha en fait? Ce serait insane. Ça serait insane. Mais normalement là en fait c'est l'opener Elion Cyclone. Donc il a besoin de son Reaper en vie. Mais on pourrait sur l'opening Elion Cyclone qui serait insane, qui a un truc très très fort. En fait typiquement genre l'opening victime, donc qui est l'opening robot. C'est un opening qui meurt en fait là-dessus parce qu'en fait dans un opening robot tu commences par un ops ou un prisme et ensuite si t'as commencé par l'ops tu fais un prisme, si t'as commencé par le prisme tu fais un ops. Ouais. Et du coup en fait au moment où tu fais ces deux unités là, Mais bon après on a pour faire un. Attends mais qu'est-ce qu'il a vu? Non mais attends, mais par contre qu'est-ce qu'il a vu? C'est pour sa B2 poulet. Non c'est qu'il équilibre sa ligne de minerai je pense. Non mais il fait un IMO en fait. Ah. C'est ça qui me choque. Excuse-moi, je pensais que c'était les collecteurs qui sortaient. Non et c'est pour ça pour moi genre il a forcément vu un truc tu vois, tu fais pas un IMO juste comme ça. Il a dû voir un Elion en fait. Parce que sinon je vois pas pourquoi il aurait fait ça. Ok, du coup c'est parfait, il va pouvoir tenir le truc aisément. Ouais. Mais parce que c'est effectivement ce qui est en train de se produire. Voilà, alors moi je suis pas étonné que ça parte pas mes caps, le troisième CC je trouve quand même que ça ralentit et c'est une sacrée prise de risque. Alors je dis pas que c'était pas possible ou quoi, mais ça aurait quand même été ballsy, tu me diras, s'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire des trucs ballsy c'est Marou. Ouais. Mais ça aurait été quand même risqué. Et on voit que Marou n'a pas envie de prendre ce risque-là. Il prend déjà un risque, les gars, c'est le troisième CC, c'est plutôt pas mal. Tu l'as dit, très bonne défense de la part des SOS. Moi, j'ai vu plusieurs fois des doubles tourmenteurs comme ça. Ouais. Qui te faisait le café, quoi. Sérieusement, de manière abusée, où tu te dis c'est pas possible. Et putain, quand tu le fais évidemment sur ton ladder, tu passes même pas la pente de B2 et tu te fais humilier. Mais bon, ça c'est. En fait, c'est autre chose. C'est un opener qui sont en même temps où en fait tu gardes ton hyper en vie, tu fais double Lion et double Cyclone. Et en fait, la théorie c'est que les mecs qui ouvrent soit Conseil Crépusculaire, soit Stargate, soit ils sont obligés de ramener leur oracle pour défendre, sinon en fait ils meurent. Ouais. Soit il faut qu'ils aient vraiment posé 3 shield batteries de manière préventive. Et s'ils font pas ces choses là,
et ben T'as le SimCity aussi qui peut t'aider. Mais non. Ouais, mais en soi, moi je suis toujours contre le wall, contre Terran. Je trouve que c'est toujours une erreur. Même si ça t'aide à gérer un run by, ça va pas ça va Ah, la suite de la game, je suis tout à fait d'accord. ça va Mais être c'est un peu la handicapant même sur chose en TVP, mec. Hein. Ah oui, c'est ça. Parce que wall, ça t'aide pour certains trucs, mais quand tu joues Cryptsail, ça t'aide pas. Hein. Bah, et c'est pour ça que tu wall en haut de ta B1 et pas en bas de ta B2, tu vois. Oui, mais de la C'est- même manière que même waller en haut de la B1 contre un photorush, ce n'est pas bon. Ah oui. C'est contre-productif. Et Ah ça, oui, oui. Cryptsail, si on le réinvite, vous le dira. C'est tant mieux. Lui, il arrive, il voit que t'es en train de wall en haut de ta B1, c'est une erreur pour lui. Donc je rejoins tout à fait tes propos. Il y a des choses qui marchent à un certain timing, mais qui après peuvent devenir quelque chose qui vous fait du tort. Putain, mais il est beau ce jeu quand même. Hein. Putain, mais moi Ouais, non, mais j'aime ça Starcraft. m'impressionnera toujours. Mais c'est mais ma en plus vrai- grosse frustration vis-à-vis de ce jeu. Putain, il a tout, quoi. Non, mais en vrai, Il a tout, il est pas top 1 Twitch, quoi. Putain, Ouais, mais- ça me rend ouf, mec. mais en vrai, moi je m'en bats les couilles qu'il soit top 1 Twitch. Parce que tu vois, on parlait de la communauté et la communauté, tu vois, si elle est bien aussi, c'est aussi parce que c'est un jeu qui a perdu en popularité. Parce que sinon, on se ramasserait tous les trash qui sont sur tous les jeux, tu vois. Là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense Mais- qu'à l'époque de Wing of Liberty, la communauté était aussi géniale et pour autant le jeu était mieux. Ouais, je sais pas. Mais moi, dans tous les cas, moi j'aimerais qu'on prenne là 15 secondes avant que Maru aille détruire son adversaire. Mais prenez tous 15 secondes pour réaliser à quel point ça fait 8 ans qu'on est sur ce fucking jeu. Ouais. Que ce jeu il est trop bien, il est trop beau, il n'y a pas des bugs dans tous les sens, il est optimisé dans tous les sens. Il y a des strats de ouf, il y a des joueurs de ouf, il y a des cash prize de ouf. En ce moment, la méta elle est super intéressante et les joueurs sont super bandants. Donc vraiment, genre, prenez 5 minutes pour vous dire feel good man. Bah, en fait, juste de vivre cet e-sport parce que c'est un putain d'e-sport de ouf. Et je kiffe ce jeu. Voilà. Ouais. Les adeptes ici qui vont envoyer la petite shade. Attention, ma man. Ah, il pousse pas jusqu'au bout, hein. Il a quand même peur du DPS du cyclone. Il sait très bien que Maru va se retourner et que quand les... Excusez-moi. Le temps de décéder, quand les roquettes vont partir, ce sera pas la même. Donc belle micro de la part des SOS. Ouais, bel micro ici, les adeptes qui font l'interception sur ces marines qui n'ont pas le steam et qui ne peuvent donc ni se battre ni fuir les glaives qui ne sont pas encore tout à fait terminés mais qui vont arriver. Le steam qui arrive quasiment juste avant les glaives résonants. La B3 qui est posée, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais il faut choper Ah, la il l'a vu, voilà. bien joué, parce que j'allais dire, il est bien placé. cette Ouais, mais il l'a vu. Les yeux bioniques de Maru. Ouais. La bionicité, c'est propre. Attention les adeptes ici qui essayent de rentrer. Je pense qu'on sert juste un peu de vision ici. Voilà. Vu qu'on vient de perdre l'Ops. Ouh, ça va y aller là pour SOS, hein. SOS, il vient de choper un bus, papy. Ouais. C'est speed. Ouais, j'aurais même dit qu'il a chopé un train et là peut-être même que c'est le hype train. Le hype train, pourquoi pas, de la victoire de SOS dans cette troisième game de ce quart de finale de la GSL 2018. Les SCV qui sont tentés d'être rapatriés mais ils sont rapatriés dans des glaives résonnants. C'est absolument terrible. Un massacre de civils dans cette guerre qui ne les concernait pas. Ils ont pas signé pour ça. Engagez-vous, qui disait comment. Big up à Goscinny bien sûr. Et les Shades ici qui vont être envoyés directement dans la B1. Ouais, ça a été validé. Les IMO ici, enfin cette troupette d'armée du genre Protoss devrait résister à cette attaque, même si on perd l'IMO. Et qu'est-ce qui se passe dans la B1? Dis-moi, tu peux nous montrer au niveau des adeptes? Coucou Camilla. Oh là là, bon bah, salut. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que SES, c'est toujours sa réponse sur Blackpink. Même en PvP, il a comme ça ce timing adepte. À chaque fois, il fait des timings adeptes. Dès qu'il se sent pas, super bien pour prendre une B3 rapide, boum, c'est timing adepte et Classique, Classic. il fait bien. Classic l'avait détruit là-dessus, mais Classic joue Protoss et clairement, je pense qu'en Terran, c'est un des timings les plus durs à tenir de manière générale, en fait, tout simplement. Nous, on va pas tarder à enchaîner sur la game du coup numéro 4. Hein, ça prend un petit peu de temps parce qu'il me semble que du coup au niveau du broadcast coréen, Ouais, ils font la pause. ils ont fait une pause. Du coup, nous, on va rester avec vous, hein, juste histoire de meubler l'espace. Ouais, carrément. Fait péter le retour. Fait péter retour, ma man. Très bien joué en tout cas de la part de SOS. Puis je rejoins ce que tu dis sur les adeptes, c'est mine de rien, je sais pas si vous vous amusez un peu à jouer Protoss, mais c'est vrai que les adeptes, tu sens quand même que c'est une unité qui a une force, mais qui a une force qui est quand même vachement limitée dans le temps. Et c'est vrai que SOS, je trouve, arrive à les rendre à peu près polyvalents. Tu te poses pas tant la question de ça. Quand arrive son upgrade sur les adeptes, son upgrade sur les adeptes, tout ça. C'est plus dans la synergie en fait, dans la manière dont il va entourer ses adeptes, qu'il arrive, et la capacité des adeptes aussi avec la shade, qu'il arrive à faire des... Donc c'est vrai que je te rejoins, c'est très intéressant de porter une analyse sur la gestion des adeptes de la part d'SOS en TVP, qui est beaucoup plus tofu que ce que font les autres. C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe. Étoffé, je voulais dire. Ouais. C'est vrai que tofu, ça passe un peu moins bien. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ouais, comme de dire qu'il a fait 7 sœurs triplées. I'm C'est très smiling con, mais- because I haven't found the bodies yet. C'est ce qui est marqué sur mon t-shirt. Et du coup, ce qui veut dire je souris car ils n'ont pas encore trouvé les corps. Mais en tous les cas, on va attaquer la game numéro 4. Ça va être sur Abyssal Reef. Ça va être la game la plus longue de la série précédente entre Zest et Tu devrais Dark. l'offrir à Balkany.
Et il aimerait beaucoup, je pense. Ouais, mais lui, c'est pas des cadavres aussi? Il est pas accusé de meurtre aussi? Je pense pour avoir un niveau comme ça, tu sais, en politique on dit qu'on a des cadavres dans les placards et c'est pas forcément des c'est pas forcément des Régovois qui t'a mis des balles dans la tête, tu vois, ça peut être aussi des mais juste des preuves de magouille il y a financière. pas à cet homme qui s'est pris qui a réussi à se suicider en se mettant 2 balles dans la tête. Ça c'est un truc qui m'a toujours Ouais, le mec qui a réussi à rater son coup. Ah bah quand t'analyses StarCraft, il y a des mecs qui analysent à réussir quand même à se tuer quand ils sont morts. C'est un niveau dessus. D'ailleurs, point d'analyse assez massif. Alors, déjà, il y a un proxy, voilà, hein, parlons-en. Mais en plus de ça, les Pas gars, étonnant ça. Hein. les mecs, non mais, il y a eu un gas first en PVT. On le voit, on a commencé à le voir se populariser en PVZ parce que ça te permet d'accélérer la Stargate parce que la Stargate est ultra prioritaire. Et en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça en PVT? Est-ce que tu fais un cheese, un truc, ou est-ce qu'en fait ton but c'est juste de faire un opening Stargate ou DT, parce que c'est les deux techs d'opening qui coûtent le plus cher, accéléré en fait. Mais là du coup tu prends Nexus, donc même si c'est accéléré, ça sera pas tant accéléré que ça serait accéléré dans un plan de macro quand même, donc ça élimine le cheese en fait. Mais je suis très curieux, et là pourquoi tu fais un marine? Really nigga? Ah parce que tu vas poser une factory, très bien. Okay. Really, nigga? Oh, est-ce qu'on va pas avoir un petit plays cyclone avec un marine? Une fois que le marine sort, on est pile poil timé pour envoyer le réacteur. Est-ce qu'il a pris de gaz? Le Marou il a pris de gaz, donc du coup il va nous faire un double cyclone vu que ses dépenses en gaz devraient parfaitement coller, qu'on a bien le réacteur qui a été envoyé. Ouais. Donc on comprend l'avenue du marine en fait, parce que bon, il y avait que ça à faire. Et ça ne coûte rien du tout. Et en vrai les gars, si vous jouez Protoss, après le pylône, vous sortez, vous scoutez et votre probe, déjà elle voit un truc, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment. Alerte. Elle peut harass les unités et même s'il y a un bâtiment, vous attaquez le SCV qui construit le bâtiment, voilà. C'est pas difficile à faire, c'est un peu consommateur d'APM, mais en fait c'est tellement rentable en termes de vision de jeu parce que les Terrans, ils ont pas de limite en termes d'énergie ou de creep, ils posent leurs bâtiments où ils veulent. Donc vous avez besoin de savoir où sont leurs bâtiments, ou au moins s'ils sont absents de la main. Et même si vous arrivez et vous voyez 3 dépôts, personne peut avoir 3 dépôts comme ça alignés et que rien ne se passe. Les scores, ma petite caille. Ah oui, my bad. Du coup, il y a 2-1. 2-1 et BO5. Ah oui, pardon, on s'est même inversé d'ailleurs. 2-1 et c'est BO5, tout à fait. Du coup, le gaz qui est pris très rapidement aussi sur cette B2. On a la Stargate qui va bientôt se terminer. Et du côté du joueur Tyran, on a les 2 cyclones qui vont sortir. Ah, regarde l'adepte, regarde l'adepte. Oh, l'adepte, il va voir. Oh, l'adepte, Coucou il est bon. Kamida. Oh, il est bon cet adepte. Et là, c'est très bon. Surprise. Enfin, c'est très bon, sans être bon. Ouais. Je m'explique, parce qu'on a un 3ème gaz rapide, parce qu'en fait, il voulait jouer Voidray. Ok, il voulait... non, il est pas bon. Mais il voulait faire en fait le beat qu'il avait fait, je crois, contre TY en finale de la Pro League 2016. Et où il jouait Voidray contre TY. Mais en fait, tu peux pas tenir des cyclones si t'as pas de shield batterie. Donc, c'est perdu. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est extrêmement brutal. C'est une BO loss en fait de la part de SOS. Mais voilà. Bah, c'est une discussion que j'avais avec Petit Drogo, il me disait, tu vois, moi aussi collecteur, j'aimais pas les builds comme ça qui te permettaient de gagner gratuitement. Et je lui disais, ouais mais mec, c'était à vous de scouter, vous avez qu'à scouter. Là SOS perd parce qu'il ne scoute pas. Et à une époque on était tous là à se dire que quand on a 12 ou 13 collecteurs, oh là là on voyait un scout, ça fait perdre trop d'argent. C'est pas vrai, l'information ne vaudra jamais 70 de minerais. Et ça les joueurs pros se sont mis dans la tête et donc du coup voilà, tout le monde doit... Mais c'était une erreur. Et là la seule erreur d'SOS, bah, c'est de ne pas être allé scouter quoi. Non mais oui, bah clairement, enfin... Et même en 12, au final, on les retrouve ces petits BO là, sauf qu'ils sont moins étoffés, moins... Non, mais de manière générale, moi j'ai jamais compris moins micro-intensif je trouve. Oh, ouais bah ça c'est le... Attention quand même. C'est le cyclone. Mais moi j'ai jamais compris un joueur... Enfin, j'ai jamais compris qu'il n'y ait pas de scout en fait. Ouais, pareil. C'est... Une fois que j'ai compris comment marchait le RTS, ouais, je comprenais plus qu'ils scoutent pas les joueurs. Genre... Et d'ailleurs, Live scoutait tout le temps. Ah ouais. Les meilleurs joueurs qui ont toujours gagné, les WCC Masters. Et je vous parle, c'est triste à dire, hein, mais maintenant on a un peu perdu les gros joueurs. Il n'y a plus Marine Lord, il n'y a plus machin. Je veux pas enlever de qualité aux joueurs qui sont bons maintenant. Mais moi je vous parle d'une époque il y a 2 ans où putain ça poussait sur la scène. Et il y en avait du monde pour être le meilleur joueur du monde de StarCraft 2. Tous les vainqueurs des plus grosses compétitions de l'année scoutaient systématiquement toutes les games. Non mais c'est ça. Mais non par contre SOS il s'est tapé sa shield batterie, il s'est tapé une probe, là il fait n'importe quoi. Hein. Bon il était supply block mais il fait quand même n'importe quoi. Mais comment? Là Marou qui se rend quand même compte que quand il laisse pas SOS poser son jeu, il s'en sort beaucoup mieux. Hein. Mais pour revenir sur le point du scout, même au niveau des joueurs français en fait, à l'époque, Todd, quand il jouait au niveau compétitif, il était considéré comme méga fort. Mais en fait il se faisait tout le temps avoir parce qu'il manquait de scout. Bah oui grave, mais lui c'était pas scout early lui. Ah ouais.
Et en Je te laisse, excuse-moi. Et en ce moment, en fait, il y a Stefano. Genre, on l'a vu sur plusieurs qualifiers. Et je me rappelle dans un cast où Hugo et moi, on le voit faire des splits et des concaves. Et sa macro, le mec, il a jamais plus de 52 minerais. Genre, c'est insane. Genre, mécaniquement, le mec, il est là. Ah bah ça, ouais. Mais il y a C'est 0 sûr. scout. Et du Ouais, coup, ouais. il perd sur les 3 axes. Et Todd, c'était pire que ça. C'est-à-dire que Todd, à certains moments, il roulait sur son adversaire. ouais. Il arrivait à 155, 162 pop en Protoss contre un Terran ou un Zer qui était à 115, 120 pop. Faut vraiment voir qu'en Protoss, quand tu mets 32 pop à une autre race, il y a tellement de chances que tes unités soient plus valuable que dans 90% des cas. Faut vraiment le voir comme une grosse force. Et il Ouais. attaquait pas parce qu'il Ouais. n'avait pas la vision de savoir que là, il devait y aller. Et après, il a commencé à le rectifier, mais c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de games Mais, où il était meilleur. mais bon. Il avait fait les meilleurs moves, putain. Et pour moi, il a commencé à le rectifier à partir du moment où il a commencé à commenter les WCS. C'est vrai, et du coup il a commencé à moins jouer aussi derrière, et quand il a commencé à récupérer ça, il a commencé à perdre de la macro, perdre de la technique parce qu'il devait forcément moins jouer vu qu'il voyageait beaucoup. Ça doit être très compliqué je pense quand on fait autant de cast clairement. que Todd de pouvoir avoir un jeu vraiment sérieux Clairement. au niveau de ce que vont faire les marous et tout. Et donc au final c'est dommage, mais Todd très clairement c'est un champion, de toute façon il a rien à prouver sur Warcraft 3, vous le savez, il a été phénoménal, et je pense que sur Starcraft 2 s'il avait travaillé un peu plus sa vision de jeu, ça aurait pu être un joueur supérieur à ce qu'il nous a présenté, même si je tiens à le rappeler qu'il a déjà un super beau palmarès. Et là, vous allez voir l'humiliation d'un joueur qui essaye d'attaquer alors qu'il y a des Banshee Cloak qui sont en train d'être produites depuis tout à l'heure. Ouais. Il y a déjà une Banshee avec le Cloak qui est en train d'arriver ici et une autre Banshee qui va être là en défense histoire d'assurer le truc. Mais en fait, il n'y a pas une seule forme de détection de la part de SOS. Je vous le montrais pendant que SOS parlait, pendant que Anos parlait. Je vous le montrais en fait en vous montrant qu'il n'y avait pas de robot ni d'oracle. Et ce truc de là en fait, SOS il peut rien faire. Et là, SOS, quoi qu'il arrive, soit il ne mine pas et il campe ses probes à côté de sa shield batterie, de ses shield batteries, et du coup il perdra un nombre limité de probes mais il ne minera pas. Soit il mine mais il perdra l'intégralité de ses probes. Ouais, faut gagner là-dessus. Ah mais il peut pas. Réparation du bunker là qui part pas. Ouais, tu me diras, les vols ils vont tomber tellement vite. Oh, c'est fini, il y a tellement de cyclones. Ah non bah il Il y a peut. pas grand chose à commenter là, les poulets. Ah non bah c'est ça, enfin c'est pour ça que voilà. Ouais, que t'étais en mode. Ah bah je me suis pas emballé sur la fête parce que c'est là cette game elle est perdue en fait à partir du moment où en fait. Et c'est le 2-2. Hein. Ouais c'est le jeu. J'y pensais que ça allait faire 2-2. Mais Je l'avais pas dit, mais ça, je m'étais dit, je suis sûr que ça va être un peu aussi. ah bah moi je l'ai dit, j'ai call le 3-2 pour Marou, donc j'espère que j'ai raison, on verra sur la game numéro 5. Mais en fait à partir du moment où les cyclones ils montent la rampe et qu'en haut de la rampe il n'y a pas 3 stalkers et 3 shield batteries pour les soutenir, pour moi cette game elle était déjà terminée, hein. C'est pour ça que j'ai parlé de plein de trucs, hein. Il y avait pas enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas d'intérêt, hein. Il y a toujours le truc de potentiellement il y a un comeback. Mais en fait pour moi SOS il a rien fait qui lui permettait un vrai comeback à un moment ou un autre. Ouais. Sinon clairement je me serais reconcentré sur ce qui se passait dans la partie. En tous les cas on va pouvoir aborder Il est la content. game numéro 5 Ça sourit. ici. Ouais bah après tu sais il l'a dit en interview qu'il pensait que Marou était meilleur que lui. Tu sais à la fin il fait juste ouais bon bah c'est juste qu'on sait que tous les deux que tu vas perdre en demi-finale, donc en fait laisse-moi gagner parce que Ouais. moi au moins je pourrais gagner, tu vois. Ouais. Enfin. Bah, c'est un peu Gourou versus Scarlett, ouais, où t'avais envie de lui dire. Vas-y, Gourou, tu Laisse vas la sortir faire. le tour d'après. Scarlett, on sait pas où elle peut aller, s'il te plaît, laisse-la vivre quoi. Ouais. Mais Et bon non. quand t'as un genre Non, pro non, t'es il pas, lui a coupé la tête. t'es pas là pour laisser vivre des gens, hein. C'est ça. C'est Highlander, hein. Il y en aura qu'un seul à la fin. Enfin on espère pas parce que ça voudrait dire qu'il y aurait plus de Starcraft après mais Même si moi, pendant les UM, mais je sais pas si je peux dire ça. Mais oui. j'ai quand même eu l'impression qu'à un moment, Innovation, quand ils savaient que ça servait plus à rien de gagner, a quand même un peu aidé Hurricane en ne jouant pas spécialement bien sur ce Ouais dernier c'est match. possible, c'est possible. Mais, Après je pense mais pas. ça ouvre un pan qui est limite juridique et tout, donc c'est pour Mais- ça c'est. Mais tu Mais vois- c'est une impression que Mais en j'ai fait, eue, tu quand vois, genre, de, Donc, tout- des fois, de il peut toutes en les avoir. interviews, de tous les articles que j'ai pu voir sur Innovation, tu vois, je pense pas parce qu'en fait, Innovation, c'est un peu. Alors, ça va paraître bizarre à des gens quand je vais dire ça, mais c'est un peu le Firecake coréen dans le sens où il s'entend pas beaucoup avec les autres joueurs en fait. même. Ouais, ouais. Genre, il a pas beaucoup d'amis parmi eux, tu vois. Ça, je veux bien. Donc, tu sais, c'est le truc de. Je veux bien, mais En moi soi, j'ai il aurait jugé le probablement gameplay, pas tu aidé. vois. Et je connais le gameplay d'Innovation. Ah, Et franchement, sa dernière game, négro. ouais, je comprends. Ça m'a rappelé une Moi, game on de voudrait live où je pas m'étais dit la même Champions chose et League. un mois après on m'avait dit qu'il avait été attaqué parce que il truquait ses matchs et tout ça. Je m'étais dit ah ouais, mais on avait casté cette game là et on avait whiné sur cette game là. Donc ouais, mais après encore une fois, de toute façon on s'en fout. Ouais, clairement. C'est pas nos oignons. Big up à Uthermal. Allez en bas à droite de la map, il est en Protoss rouge. Il s'agit de SOS. Are they any good? Du coup, pour la game décisive, est-ce qu'on va avoir un Terran en demi-finale de la GSL ou est-ce qu'on aura une énième fois un SOS en demi-finale? La question est posée. En tous les cas, ça sera déterminé au terme de cette game 5 d'ailleurs. Hop, je vais vous mettre le petit score qui nous met bien. Histoire qu'on soit au poil, il y a 2-2, les enjeux sont maximum pour ces deux joueurs de la Team Giner. On aurait dit un vendeur de téléachat. Oui. Et je pense Ce balai, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3 pour le prix d'un. Commandez tout de suite.
Excellent. Avec une réduction spéciale, seulement 799 € au lieu de 800. Pour ce PC portable équipé d'un 486 et de 2 Go de RAM, Voilà. c'est une offre en or, mamie. Évidemment. Et bien sûr, on vous le rappelle, au gaming ça fonctionne grâce notamment aux abonnements. Donc bien sûr, si vous kiffez ce que vous voyez, ce que vous entendez, voire même potentiellement les deux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez les moyens et l'envie. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà et à ceux qui le feront à l'avenir. La petite probe qui va arriver ici. Enfin, la petite probe, excusez-moi. Le petit VCS. D'ailleurs, c'est le diminutif de quoi, VCS, tiens? VCS c'est véhicule... attends, VCS, véhicule of construction spatiale. D'accord. Enfin, de construction spatiale, mais du coup, parce qu'en anglais c'est SCV, donc Spatial. construction vehicle. Tout à fait. La petite probe ici qui va dire non. Qu'est-ce que t'as fait là? C'est mon carré de minerai là, tu vas où? Ouais, vas-y, t'es trop loin. Fuis. SCV ready. La Stargate qui est posée encore une fois. C'est quasiment, enfin c'est la deuxième fois en fait qu'il l'a fait dans le match-up. La première ça lui a coûté très cher, notamment parce qu'il a voulu faire des Phoenix. Et en vrai je pense vraiment que vous devriez faire des oracles si vous voulez le faire. Au moins un. Le map control qui est... En fait à l'heure actuelle il faut bien voir que vous n'avez pas besoin de faire des kills avec votre oracle. Votre chrono boost il est cool. Alors qu'avant le patch 4.0 votre chrono boost c'était de la merde. Peu importe où il était, de toute manière c'était de la merde. Mais maintenant votre chrono boost il est cool, donc vous pouvez quand même avoir plus de probes que le joueur Terran sans en avoir tué. Donc votre oracle il a pas besoin de tuer des SCV. S'il en tue c'est cool, vous vous mettez bien. Mais si votre oracle il dépense toute son énergie en map control, c'est mieux. Parce que le mec ne peut pas vous attaquer. Et s'il peut pas vous attaquer, devinez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez poser un 3ème Nexus et avoir encore plus de probes que lui. Et si pendant 10 minutes de jeu vous avez plus de probes qu'un joueur Terran, plus d'économie du coup, bah vous avez aussi une meilleure armée, une meilleure technologie et vous allez gagner les fights. Car c'est vous qui aurez la Storm, pas Eh le oui. joueur Terran. Et la Storm c'est la vie. Tant que vous avez gagné. Tadam. Petit tourelle qui a été envoyé de la part de Marou qui sent ou qui a scouté l'arrivée de ces... faut vraiment qu'on vire ce truc Intel Master, là. Putain j'oublie à chaque fois. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Marou qui s'attend en fait tout simplement à l'arrivée de l'oracle, pas besoin de faire des phrases compliquées quand les choses sont simples. On essaie de prépositionner les marines. Oh, regardez-moi ça. Oh, Marou, c'est dommage t'y étais quoi. Ouais, mais après il y a quand même beaucoup d'énergie qui était dépensée au milieu de terrain, donc là il n'y aura pas beaucoup d'énergie. Une fois qu'on aura activé le pulsar beam, ça va passer de 50 à 25 instantanément. Bon, quoi que tu me diras, ça commence à refaire beaucoup du coup, puisque c'est l'énergie de spawn de l'oracle 50. Un Phoenix également en train d'arriver, conseil crépusculaire dans la foulée. Mais c'est mon build. Mais non, attends, sérieusement c'est mon build. Mais le gaz qui est repris de la part de Marou, je suis assez curieux de ce qu'il va faire avec ce 3ème gaz. J'espère qu'il va tenter de faire un petit peu de libérateur puisque ça coûte cher mine de rien. Okay, oh joli ça. Joli, sans le steam ni rien, juste au positionnement. Bon alignement prismatique des Ghost C14. Comme quoi, l'alignement ne marche pas qu'avec les Void. Comment? Allez, les petits marines qui vont tenter un anti-timing. Qu'est-ce qu'un anti-timing? C'est un timing où normalement vous n'êtes pas censé avoir quelque chose de très très fort. Vous n'êtes pas censé avoir énormément de synergie qui fonctionne entre elles. Donc c'est un timing où normalement c'est un peu creux. Et ben non, là vous y allez et vous allez y aller. Parce que vous savez que vous n'avez pas quelque chose de très fort à proposer. Vous savez aussi que les joueurs se sont tellement habitués à ne pas être attaqués à ce moment-là que eux aussi ne sont pas prêts. Et donc que du coup, l'important c'est pas tant d'avoir un timing fort. L'important c'est de savoir qu'est-ce qu'on a par rapport à son adversaire. C'est ça la vraie question que vous devez vous poser tout le temps quand vous jouez à StarCraft 2. Et l'idée est là, on pourra faire un petit steam, mais pas trop, parce que ça coûte de la vie. Ouais. Donc voilà. Mais là il a été scouté, donc de toute honnêteté, je pense qu'il ira pas. Il va juste faire peur, mais il ira pas. Il a été scouté, du coup on pose la stase défensive, ce qui va forcer un contournement avec les marines qui peuvent pas se... Oh, bonne prise ici du Phoenix quand même. Qui peuvent pas en fait se permettre de steamer pour traverser la map. Du coup on envoie un marine pour trigger directement la stase. Ici ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Les 3 trucs qui vont mourir, là qui va mourir. Et je crois qu'ici en fait c'est même la game de SOS qui va mourir. Ouais, magnifique. Magnifique. GG. Holy shit. L'anti-timing comme ça, c'est du grand respect. Je sais que c'est con, parce que ça fait une game très rapidement, et ci et ça, mais d'un point de vue tactique, d'un point de vue technique, c'est... Ce qu'il lui a mis. C'était bien joué. Il l'a vu, il a pensé que ça allait back. Non mais alors, il est 23 h, donc voilà, si vous êtes en train d'écouter le broadcast avec un enfant, je vous recommande de lui boucher les oreilles ou de couper le son pendant quelques instants. Mais sachez, voilà, j'attends une seconde, que j'ai vu des bifles qui étaient moins violentes que ça. Des bits sur le visage d'une personne que tu utilises pour frapper le visage de la personne qui était moins violente que ça. Réellement. Il y a 16 marines
qui n'avaient que le plus d'attaque et le Steam qui ont traversé, il n'y avait pas de Medivac. SOS. Ça faudra qu'on arrête un jour avec ces images. C'est la problématique Est de mort. cette image, c'est que ça laisse croire que dans le sexe, il y a un dominant et un dominé, ce qui est faux. Vu Non, que non, dans y a- le sexe, non, tu écrases. Il y a des pratiques dominantes et des pratiques dominées. Ta mais ça- quéquette sur le visage de ta copine, normalement ça lui plaît, elle est contente aussi, elle en tire aussi de l'excitation. C'est ça alors, qui est marrant en fait dans Ça le dépend des filles. Hein. dans ce truc là. Bah normalement c'est qu'elle te dit qu'est-ce que tu fais mec et les filles qui veulent pas normalement tu Oui. peux pas le faire. Ah t'es qu'elle, il me regarde avec un regard genre oui, sauf quand tu t'appelles Bibi. J'ai des méthodes, Anos. Je t'en parlerai en offline. Quand mais c'est vrai que c'est bizarre. Je pense que c'est un des trucs qu'il faut aussi que le féminisme est toujours présent et que les femmes se sentent toujours rabaissées. Il y a des expressions qu'on dit, par exemple, ah la nana, un doigt dans le cul. Ouais, arrête. Ah, il s'est fait baiser. Ah, alors qu'en fait, quand Ah, tu j'aurais pas couches dû avec le une lancer. femme, les deux sont contents. Donc c'est con qu'on dise ça. C'est une réflexion, les gars, qu'il faudra qu'on ouvre pour la France, pour les femmes Oui. et pour le monde. Oui, Mais pas ce soir. Hashtag la bifle pour tous, bien évidemment. Bien. En tous les cas, nous on vous laisse avec l'interview de Marou. Merci à vous tous d'avoir suivi cette soirée. Merci Ouais. aux sub, aux donateurs et à tous les autres, bien évidemment. Tout à fait. N'hésitez pas à suivre la rediffusion juste après. Force et honneur, Brevard, William Wallace Moret. Bien sûr. Oh J'arrête les taux. On vous envoie l'interview, les pubs, la rediff. GG Et Marou. à demain 14h pour la Gofor SLE. La bonne bise. Bisous à tous, bye bye, et merci à Alex Kish pour la réalisation, bien évidemment. So I was really nervous in that last game. 제 생각엔 그랬던 네. 것 같아요. 아 그런 것 같다. They were talking about 알겠습니다. the time into the 자, stim 오늘 pack. 조성주 선수의 이 승부사전 But I guess Mara was a little bit surprised by that result in that last game. 2대 So, 1로 Mara, 밀리고 있을 때 in set four, 전주 사이클론 빌드 아주 you were quite 좋았거든요. behind. 적중했는데 You were down 그때부터 2-1. 많은 생각을 하셨던 것 같아요. 일단 전진 사이클론 하려던 게 아니었는데 We could feel the tension. What were your thoughts? 프로브 정찰이 안 와가지고 그냥 하게 됐는데 So- 뭔가 빌드가 잘 맞물린 것 같아요. I don't really go for proxy builds as 김민 often. 선수가 정말 But 빠르게 I just 정찰하기 thought- 시작했는데 I just thought, okay, 이걸 let's try it this time. 뚫어냈습니다. And I knew when I scouted his base, I just knew that was going to work. So I was comfortable in that 일단 moment. 예언자 잡을 때 네, 좀 유진이 형이 긴장했구나라고 생각했는데 네. 스팀 On map 5, after I killed 되고 the 나서 Zoracles, 가서 끝날 때 좀 I could see that SOS was really nervous. 괜찮았던 것 같아요. 네, 이렇게 IEM에 이어서 GSL에서도 So after my stim pack was completed, I just attacked and went for it. 또 승자는 다시 한번 조성주 선수가 됐습니다. So 이렇게 even in 두 번 IEM, 다 you and 김민기 SOS 선수의 had 발목을 full 잡았어요. sets. 오늘 저녁이라도 사셔야 될 것 And 같아요. today you had a full set as well. 너무 미안해가지고 일단 네. 뭐라 할 말이 없고 네, 그냥 Are you going 맛있는 to 거 buy 많이 SOS a 사줘야 nice dinner? 그렇습니다. Now that you beat him twice in a row. 안팎으로 이 He 테란 says, yeah, I think that's a good 구조분들의 idea. 입장에서는 조성주 선수의 4강 진출이 정말 기쁘실 것 같거든요. 오늘 이 대회 이전에 사실 가장 정말 중요했던 패치가 있었어요. 밤까마귀 너프가 있었는데 그것에 대한 입장이 So 궁금하거든요. before we're having today's matches, 일단 there's a patch 제가 on the 처음 Raven. 썼거든요, What are your 그거를. thoughts on that 네. patch? 근데 대회 하나로 그렇게 판단하는 건 좀 아닌 것 같고 그냥 네. 계속 냅뒀으면 I think we 좋겠고 just had a 테란이 patch. 그거 없으면 후반 가도 솔직히 I 별로 think 안 it's a little 좋거든요. early to be 네. patching it like that. 냅뒀으면 좋겠어요. And 밤까마귀의 I don't- 너프, I think it's 테란의 out so early. I don't 후반 really have an 확실히 opinion. 더 어려워질 So I'm 것이다 not gonna 이렇게 say 보고 much. 계시는 건가요? 상대 종족도 적응을 하면 그만큼 대처가 좋기 때문에 그냥 네. 지금은 너무 빠른 너프 같고 조금만 더 지켜봤으면 좋겠어요. 너무 너프가 so I still think the other 성급했던 races 것 are 같다. adapting to the patches. 아, 이제 테란 유저분들의 고민도 깊어질 것 같은데요. 자, 이제 4강 상대 박영우 선수와의 경기가 일단 대저그전이라는 게 그나마 어떻게 받아들이고 계실지 Basically what Maru's 궁금하네요. saying is yeah, we shouldn't be patching too often. 저그를 처음 만나는 것 같은데 네, 되게 So 기분이 in the 좋고 semifinals, 일단 저희 You were 팀에 제일 against Dark. 잘하는 저그가 있기 때문에 네. 연습 편하게 할 수 있을 것 같아요. 그래요. 근데 박영우 I don't 선수는 feel I match well against 4성주 Zerg in higher rounds of tournaments. But I've got a good Zerg as a teammate. So I guess I have that going for me. 그 징크스만 믿고 계신 것 같아요, 상대가. 네, 저도 빨리 But Dark 깨고 said he 싶- wanted to face off against 깨고 you. 싶으세요? 네, 영호 형도 깼기 때문에 네. 저도 빨리 깨고 싶네요. Well, he's saying that because he thinks I'm cursed and that I can't get it to the finals. But I'm going to break that 그럼 curse. 마지막으로 이번 GSL Just like 4강 Dark breaking his 각오를 round of 16 들어볼게요. curse. 일단 유진이 형을 이기고 Before we close it 올라간 out, anything 만큼 to say? 꼭 결승 가도록 하겠습니다. So since I defeat my teammate 테란 SOS, 조성주 선수 다시 한번 축하드리겠습니다. I think I've got even more motivation to win for us. So 네, keep supporting me. 조성주 선수의 진출로 Right. 이번 시즌 4강
Unit